Bonjour à tous, je m'adresse à vous aujourd'hui via cette vidéo pour vous faire part d'une grande nouvelle. Ceci concerne le réseau des artisans. Il ne peut plus à l'heure actuelle exister tel qu'on le connaît. Il faut qu'on évolue, il faut qu'on le transforme. Il ne va pas disparaître, mais il doit être transformé. Et il doit avoir à l'heure actuelle une existence juridique légale. Vous êtes tous au courant de la situation, évidemment, de ce qui se passe en ce moment. Et suite à différentes réflexions que j'ai pu mener avec certains d'entre vous et de l'analyse que j'ai pu en faire, je pense que maintenant il devient urgent et primordial de créer une association. Qui pourrait nous représenter, qui expliquerait un petit peu qui nous sommes et ce que nous faisons. En plus de ça, je pense qu'il n'est plus logique et plus normal qu'à l'heure actuelle, je continue à prendre les décisions toute seule, parce que ce n'est pas seulement mon projet, c'est aussi votre projet. Et vous êtes appelés à vous manifester et vous êtes appelés à venir rejoindre cette association. Alors, il nous faudra effectivement un site internet officiel que nous allons faire créer. Il faudra trouver un nom à l'association. J'ai quelques propositions à vous faire pour que ce soit clair pour le public. Donc ce serait évidemment une association et ce serait concernant les fabricants cosmétiques naturels et cruelty-free. Le but, ce serait de nous représenter juridiquement pour les décisions gouvernementales. Ce serait aussi la création d'une charte éthique et d'un label de qualité qui permettrait en fait aux consommateurs de nous reconnaître et de reconnaître très rapidement quels sont les artisans qui font de la production locale et éthique. Il y a de plus en plus de sociétés à l'heure actuelle ici en Suisse qui font ce qu'on appelle du greenwashing, c'est-à-dire qui se revendiquent sociétés artisanales, naturelles, mais en réalité les produits sont achetés à l'étranger, souvent à bas prix, et revendus ici en Suisse avec une marge importante. Ceci n'est pas normal. Nous devons nous imposer et expliquer au public que le produit qui est acheté a été fait ici en Suisse. Parce que effectivement, ça va changer beaucoup sa perception au niveau, par exemple, du prix qu'on peut demander pour ce produit. C'est vrai que si on achète un savon 50 centimes, voire 20 centimes pour certains savons qui sont achetés à l'étranger, et qu'on le vend 4 francs, 3 francs, le client qui n'est pas au courant ne peut pas comprendre pourquoi il y a un tel écart de prix entre une entreprise et une autre. Le fonctionnement, il sera finalement assez simple. Il y aura des membres actifs, il y aura des membres passifs. Le membre actif, c'est le membre qui va prendre des décisions, je dirais, qui va effectuer certaines tâches au niveau de l'association. Et le membre passif, eh bien, effectivement, il paiera sa cotisation. On va regarder, statuer par rapport aux frais de fonctionnement que cette association engendrera. Le but, ce n'est pas d'assassiner les gens, mais c'est simplement de couvrir les dépenses annuelles. Voilà. Sur le long terme, il y aura aussi tout un travail de fond qui sera effectué concernant le développement et la promotion auprès du public d'une certaine qualité, d'une éthique et évidemment aussi d'un certain militantisme qui se voudra apolitique, mais qui aura pour fonction en fait de continuer d'informer le public sur la raison pour laquelle il devient primordial d'acheter sur le plan local. On a vu ces derniers jours des initiatives se multiplier. Le public a l'air de réaliser beaucoup de choses et je pense que c'est vraiment le moment que nous avancions sur le projet que nous avons tous mis en route, pour certains depuis des années et d'autres depuis quelques mois. Alors, je fais un appel participatif à toutes les personnes qui se sont concernées, et je sais que vous êtes nombreux, et qui disposent de compétences. Tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice.
Si vous avez des compétences en comptabilité, si vous avez des compétences en secrétariat, si vous avez des compétences en graphisme ou autre, mais pas que, tous ceux qui veulent consacrer un petit peu de temps à ce projet sont appelés à se manifester. C'est simple, vous m'envoyez un email info@louvepapillon.com, celui que vous connaissez déjà. Et ensuite, dans un deuxième temps, je vous proposerai la création d'une boîte email à laquelle les membres actifs auront accès pour pouvoir m'aider pour récolter les inscriptions et ainsi de suite. Parce que, encore une fois, je pense qu'il faut que nous fassions ce développement à plusieurs. Je n'arriverai pas, moi, à le faire toute seule. Et je pense que à ce stade-là, vous faites partie intégrante du paysage local, des fabricants ici en Suisse. Nous ne devons plus exister chacun dans notre coin. Nous devons créer un réseau officiel, vraiment une association qui pourra nous permettre de faire entendre nos voix. Je vous dis à très vite parce que je vais vous poster une autre vidéo, mais je ne voulais pas mélanger tous les sujets. Bonne continuation à tous.